Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons regarder dans un premier temps votre tirage relationnel avec toute personne, soit qui est avec vous en couple ou bien à laquelle vous pensez, avec qui vous avez une histoire récente ou avec qui vous souhaiteriez développer une histoire. Et dans un deuxième temps, on ira faire un tirage qui vous concerne vous et uniquement vous par rapport à votre vie émotionnelle et donc qui concernera également les célibataires. Allez, c'est parti, on commence avec le tirage relationnel. Quel est l'arcade majeur qui va dominer ce tirage? La maison Dieu. Ok, alors la maison Dieu, pas de panique, elle signifie juste un événement inattendu qui demande à revoir les plans. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est le reste du tirage qui va nous dire. La maison Dieu, à elle seule, ne peut pas dire si c'est négatif ou pas. C'est vraiment l'événement qui vient remanier les choses. Ça peut être également sur un plan uniquement psychique, une prise de conscience, une révélation de quelque chose. Peut-être qu'on peut avoir... faire la vérité sur une situation. Peut-être que ça peut être une déclaration. Alors, il va falloir que ce soit très bien aspecté, mais ça peut être une déclaration. En tout cas, c'est le fait qu'il y ait quelque chose de totalement inattendu qui rebatte les cartes finalement. Ok, bon, alors, la maison Dieu, c'est pas rien. On va regarder. J'ai hâte. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? 10 de bâton. Ok. Alors, pour votre partenaire, il y a quelque chose qui semble être un peu lourd ou difficile à porter. Le 10 de bâton, c'est vraiment, je fais des efforts pour atteindre un objectif, je suis sur la dernière ligne droite, c'est difficile, les derniers efforts. Alors, il peut y avoir la notion de faire des efforts pour obtenir quelque chose ou pour arriver à un certain stade et ensuite enfin en profiter, hein, être dans le fait de déployer ce qui a été créé. On verra avec les intentions et avec la problématique ce que ça signifie. Ok. Vous, quel est votre état d'esprit? 8 de bâton, très bien. Donc c'est vous. J'allais dire, le 10 de bâton n'est pas une énergie similaire à la maison Dieu, alors que la 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu. Vous savez, chaque carte mineure a une carte majeure de référence avec des énergies similaires. Eh bien, le 8 de bâton est une des cartes que j'appelle la mineure de la maison Dieu, puisque c'est une carte qui indique des échanges, de la discussion rapide, intense, qui amène des changements. Ça peut aussi être la carte des synchronicités, des événements. Donc, les lions, sur cette période mars-avril, visiblement, vous allez bouger les choses. Ok, bon. Donc déjà, pas vraiment de surprise, hein. C'est vous qui mettez les pieds dans le plat, c'est vous qui bougez la situation. Très bien, on va voir quelle est la problématique, pourquoi vous êtes dans cette dynamique-là, qu'est-ce qui génère en tout cas cette dynamique-là chez vous. Le 4 d'épée. Ok. Alors, le 4 d'épée en problématique, c'est de l'inertie. C'est que ça bouge pas, c'est qu'on trouve pas de solution, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Vous savez, le 4 d'épée, sa signification de base, c'est prendre le temps de réfléchir, ne rien faire, mais élaborer la stratégie pour l'étape d'après. Et là, on a visiblement de la difficulté à élaborer l'étape d'après. Ce 4 d'épée, il nous dit, finalement, on reste dans une situation qui stagne, qui n'avance pas, et pour laquelle on ne trouve pas d'idée. Ok, alors ça peut être un projet à l'intérieur de votre relation, ça peut être la relation elle-même, ça peut être un domaine particulier de votre vie qui vient faire stagnation dans la relation. Hein. Attention, on ne parle pas que de la relation, ça peut être plein de petites choses avec une intensité variable selon vos situations. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Le pendu. Ok. Alors, le pendu, c'est prendre un temps de réflexion, mais on voit que c'est déjà un peu le problème, mais c'est surtout probablement, hein, le conseil du pendu, c'est d'essayer de voir les choses sous un autre angle. C'est de tourner
J'allais vous redonner l'exemple, souvent je le donne quand le pendu sort en conseil, c'est vous posez votre problème sur une table, vous vous mettez d'un côté de la table, vous observez le problème, c'est quelque chose qui se fait en PNL. Vous regardez le problème, vous essayez de l'élaborer et physiquement ensuite vous changez de position, vous vous mettez de l'autre côté de la table, à une autre place, vous vous asseyez ou vous vous mettez debout, peu importe, et vous regardez votre problème que vous avez écrit sur un bout de papier au milieu de la table. Il n'est pas vraiment question de le lire, mais en tout cas de le personnaliser, de le mettre en forme. Vous pouvez même poser un objet au milieu de cette table en disant ça c'est mon problème. Et en fait, il est reconnu que le simple fait de vous mouvoir, de changer de position, vous permet d'accéder intellectuellement à d'autres façons de voir le problème. Eh bien ici, j'ai l'impression qu'il y a stagnation parce que le problème est toujours attaqué par le même angle. Le pendu vous dit mais prenez donc une autre porte. Prenez le problème à l'envers ou prenez-le de l'autre côté ou prenez-le différemment. Quoi qu'il en soit, avec le pendu, on vous dit si c'est un problème et que vous voulez vraiment que les choses bougent et avancent, ou si vous voulez avoir une révélation, parce que c'est ça aussi, hein, la maison Dieu, ça peut être une prise de conscience, eh bien il va falloir se déplacer autour du problème. Ok. Ce qui ne vous aide pas. La reine de coupe. Ok. Alors, deux choses avec la reine de coupe en négatif dans ce qui n'aide pas, c'est de ne pas être à l'écoute de l'autre, de ne pas être dans l'empathie, la compréhension. Et également, avec la reine de coupe, on pourrait aussi vous dire, attention, si vous ne suivez pas votre ressenti, votre intuition, ça peut vous induire aussi en erreur. C'est-à-dire qu'ici, on est dans le mental avec le 4 d'épée, et le mental n'est pas forcément celui qui sera le plus compétent au regard de la problématique qui vous occupe. Donc la reine de coupe, elle vous dit ce qui vous aide pas, c'est de ne pas écouter votre intuition, c'est de ne pas être à l'écoute de l'autre, de ne pas être dans l'empathie, dans la compassion, puisque la reine de coupe, vous savez, c'est celle qui représente tout le côté maternant, qui va prendre qui va prendre l'autre dans sa bienveillance, dans son écoute, et là on vous dit bah ça vous aide pas. Alors après, on pourrait aussi aller dans l'autre extrême, puisque pour ceux qui me connaissent, hein, on sait qu'ici, on va aller dans les deux extrêmes de la carte, et dire que d'être trop aussi dans cet extrême-là, de prendre trop en compte l'autre, de trop écouter l'autre, ne sera pas aidant non plus. Il faut trouver un juste milieu. Mais il faut trouver un juste milieu parce que ici, il y a un problème intellectuel, mental, parce qu'on n'arrive pas à trouver la situation, et là, on a le conseil de voir les choses sous un autre angle. Donc, ramener un peu d'émotionnel, de coupe dans la problématique, sans passer carrément à l'autre opposé, c'est-à-dire enlever carrément le côté réflexif et intellectuel pour de l'émotionnel pur. Ok. Donc en gros, il ne faut pas que votre situation vous mette trop dans l'émotion, mais il ne faut pas non plus que vous soyez d'un pragmatisme pur. Et il faut en plus voir les choses sous un autre angle. Bon, bah vous avez du boulot les lions sur ce mois-ci. C'est bien. si vous vous ennuyez, eh bien, vous saurez quoi faire. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire qui est en 10 de bâton et qui visiblement peine un peu avec la problématique. Quelle est son intention? Le monde. Ok. Donc, avec le monde en intention, c'est évoluer, aller vers l'épanouissement, aller vers ce qui semble être le mieux hein, pour votre partenaire. Donc, avec cette expression du monde, on a vraiment une envie d'évoluer et d'avancer. C'est-à-dire que cette maison Dieu, elle n'est pas du tout du côté du partenaire. Elle est de votre côté avec ce 8 de bâton, où vous avez envie peut-être que les choses arrêtent de stagner ou de trouver une solution à la problématique parce que ça vous enquiquine. Le ou la partenaire a cette volonté d'en finir avec la problématique pour aller vers l'épanouissement, l'ouverture, la réalisation, le bonheur, la sérénité, enfin tout ce que peut regrouper la carte du monde. Ok. Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui a une distance aussi hein, par rapport à vous, géographique, le monde peut aussi signifier l'envie de se déplacer, de venir, de vous rejoindre, en tout cas de se déplacer. Alors, on va aller voir votre intention à vous avec ce 8 de bâton hein, et cette maison Dieu en arcane majeure du tirage. On va aller voir un petit peu ce que vous allez faire. L'impératrice. Le dialogue, la communication, évidemment, l'impératrice c'est son fort. C'est aussi
prendre le dessus sur la situation. Alors prendre le dessus, pas au sens dominer et faire taire le partenaire, hein, au contraire, c'est plutôt prendre les choses en main. Il y a une stagnation, 4 d'épée, on n'arrive pas, on progresse pas sur la problématique, on n'arrive pas à l'intellectualiser. Ok, très bien, vous avez l'intention, avec un 8 de bâton qui est déjà une carte de dialogue et l'impératrice qui est encore une carte de dialogue et en plus une arcade majeure, il y a visiblement chez vous l'intention d'amorcer le dialogue qui permettra peut-être de voir les choses sous un autre angle, d'être dans l'écoute de l'autre et dans votre écoute à vous et de pouvoir probablement avancer. Alors, c'est très bien, vous êtes, à mon sens, aux commandes, les lions, sur cette situation. C'est vous qui menez les choses. Le partenaire semble être en attente. Alors, en attente, pas non plus vraiment, hein, c'est pas des cartes passives, hein, mais en tout cas, c'est pas des cartes qui sont proactives comparées aux vôtres. Ok, on va voir le résultat. Est-ce que ça fonctionne, votre stratégie ? Suspense. Alors, est-ce que ça fonctionne la stratégie? 9 de coupe, parfait. 9 de coupe en résultat, ça dit qu'on se rapproche de l'idéal. Donc, moi, ce que je dirais ici, c'est qu'il y a une problématique relationnelle par rapport à la personne qui occupe vos pensées quand vous regardez ce tirage-là. Vous en avez un peu ras-le-bol que ça stagne. Vous allez prendre les choses en main, amorcer une discussion, dire les choses, prendre les choses en main, ce qui permettra d'enclencher probablement la bonne volonté du partenaire qui n'a qu'une envie, c'est de faire des efforts pour aller vers l'épanouissement. Et ça vous donne le 9 de coupe qui est quand même une carte de réalisation des souhaits, de l'idéal, voilà, on a comme objectif finalement le monde, hein, le monde qui est la réalisation, l'aboutissement. Donc, c'est une bonne solution, c'est une bonne initiative de votre part. Donc, n'ayez pas peur de cette maison Dieu que vous allez mettre en œuvre. Elle est plutôt salutaire. Et elle vous aide à sortir de l'impasse. Alors, le conseil, le premier, 10 de coupe, parfait. Visez votre épanouissement, votre réalisation. Hein, soyez dans l'objectif de faire de votre vie un rêve. Alors, je trouve quand même qu'on a pas mal de cartes qui nous indiquent entre le 9 de coupe, le 10 de coupe, le monde et cette reine de coupe, il y a beaucoup de potentiel dans ce lien. Beaucoup de potentiel de réussite, mais visiblement, vous bloquez sur une problématique qui semble à ce jour irrésolvable et vous allez prendre le taureau par les cornes, hein, même si c'est pas votre signe, mais vous allez faire en sorte que les choses bougent. Grâce à une discussion ou une prise de conscience ou ce genre de choses. Deuxième conseil, le magicien, allez-y, prenez l'initiative, faites les choses, amorcez. Ouais, de toute façon, on vous conseille vraiment d'être actif dans cette situation. Parce que visiblement, toute la problématique réside dans le 4, dans l'inertie, la stagnation et le fait que ça n'avance pas et que ça reste au stade intellectuel. Dernier conseil, As de coupe. Bon, voilà, super. As de coupe, déployez le potentiel affectif de la situation. Et faites-le en évoluant, en avançant, en ne laissant pas la stagnation finalement bloquer la réalisation et l'obtention de quelque chose de quand même très très chouette, parce que le 9 de coupe c'est quand même chouette, hein. Quand on arrive à le mettre en œuvre, on n'est pas loin de réaliser ce que l'on attend, son idéal, son rêve, ce qu'on a souhaité, ce pourquoi on a prié longtemps. Donc, voilà pour vous les lions ce que ça nous dit. Ne craignez pas cette maison Dieu, vous en êtes tout à fait maître, c'est vous qui l'initiez, c'est vous qui mettez ça à l'œuvre dans votre période mars-avril par rapport à la relation qui vous occupe. Le partenaire se laissera guider par votre prise de décision, de parole et cette envie de communiquer et de voir les choses différemment. La relation, la situation semble pleine de potentiel. Reine de coupe, 10 de coupe, As de coupe, 9 de coupe, le monde, le magicien. Enfin voilà, on a quand même énormément de cartes qui nous disent qu'il y a des sentiments, qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se transformer en idéal de vie, 9 et 10 de coupe. Ok, bon, voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du signe de votre partenaire. Ça pourra vous donner aussi des indices sur les intentions, déployer un petit peu tout ça, les problématiques que peuvent rencontrer aussi votre partenaire. Et puis ça vous donnera peut-être un autre éclairage, une nuance par rapport à vous, puisque vous serez le partenaire, vous serez en position de partenaire chez chez l'autre personne dans l'autre vidéo. Donc n'hésitez pas, surtout, je vous mets de toute façon les playlists à la fin, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Allez, on va aller voir le
Tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et pour toute personne qui souhaite réfléchir à la question émotionnelle. Allez, les lions. Mars-avril 2023. Hop, alors, votre état d'esprit. La tour inversée. C'est énorme. C'est énorme. Parce que vous voyez, quand je vous dis que... quand les gens me demandent, mais comment ça se fait qu'une guidance générale, ça fonctionne, alors qu'on n'a pas tous les mêmes vies, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, les énergies vont traverser vos signes. Un type d'énergie va traverser le signe et bien sûr qu'elle va se manifester, elle va produire des événements qui vont être légèrement différents, mais en tout cas, la tonalité, le domaine en fait dans lequel ça va agir, c'est-à-dire soit ça va bouger, soit ça va stagner, soit il va y avoir de la nouveauté, soit... Vous voyez, tout ça c'est commun en fait au signe. Et là on voit bien que pour le tirage relationnel, je sors la tour à l'endroit et là, je suis dans votre tirage de vie émotionnelle et on a la tour à l'envers. Donc, vous voyez bien qu'on a des énergies qui sont similaires. Même si la tour à l'envers va nous parler d'envie de stabilité, envie de se poser, envie d'avoir une situation plutôt normée, hein, plutôt que de continuer à être dans quelque chose peut-être qui convient pas, qui bouscule, qui n'est pas stable. Mais en tout cas, on a cette énergie de la tour qui est là, qui traverse votre signe. Ok. Alors, donc avec cette tour inversée, vous êtes dans l'état d'esprit en tout cas de prendre soin de vous recentrer sur vous, sur votre intérieur, votre intériorité, votre foyer, ce que vous avez envie de créer et on va voir si effectivement ça coïncide avec la deuxième carte, votre envie, vous avez envie de changement, de transformation. Ok, ce qui signifie que votre situation n'est pas stable, tranquille, voilà. Et que soit vous enchaînez les rencontres qui sont non fructueuses, soit vous avez un célibat qui est difficile à vivre. Quoi qu'il en soit ici, vous avez envie de transformer votre vie émotionnelle pour quelque chose de plus enrichissant, stable et constructif. Ok. Alors pourquoi ça ne marcherait pas ? Pour ceux pour qui ça marche très bien, continuez. Là, on va aller voir pourquoi ça marche pas. Le chariot inversé. Ok. C'est parce qu'en fait, il y a des obstacles et que, peut-être, je soumets l'idée. Vous me direz dans les commentaires si c'est comme ça que vous l'interprétez, mais peut-être que les obstacles, vous vous dites, si ce n'est pas fluide, si ça ne marche pas et qu'on m'oppose des obstacles, c'est que ce n'est pas la bonne voie. C'est que l'univers me dit que ce n'est pas la bonne voie. Parfois, on peut avoir tendance à se dire ça. Or, c'est assez délicat parce que quand on est dans la posture du chariot inversé, c'est justement parce qu'il faut se prouver à soi-même qu'on est capable de dépasser les obstacles pour ainsi venir régénérer une confiance en soi, venir se renarcissiser, eh bien, il faut dépasser ces obstacles, il faut les affronter. Or, quand on se dit, bah, si ça bloque, c'est que l'univers veut pas et on passe à autre chose, on fait un refus d'obstacle, eh bien, on ne passe pas cette épreuve-là. Donc ici, si dans votre vie émotionnelle et sentimentale, vous vous dites, oui, effectivement, il y a des choses qui ont bloqué, mais du coup, comme ça a bloqué, j'ai dit, je prends autre chose, ou je change de direction, ou je vais faire différemment, eh bien, c'est que vous avez, pour cette situation-là, à ce moment-là de votre vie, fait une erreur d'interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai pour d'autres cas. Mais là, en tout cas, on nous dit, non, si ça marche pas, c'est parce que vous vous confrontez pas aux obstacles, c'est parce que vous ne les dépassez pas. Et que vous vous dites, ok, ça marche pas, donc j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? La grande prêtresse. Il faut écouter votre intuition. Il faut être dans la réflexion aussi, c'est-à-dire analyser la situation. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui bloque? Comment je peux dépasser le blocage? Est-ce que ça vaut le coup que je dépasse le blocage? Quel va être le résultat si je dépasse le blocage? Vous voyez, la grande prêtresse, elle réfléchit aux tenants et aux aboutissants. Et puis, elle écoute vraiment son intuition. C'est-à-dire que elle arrive à jouer avec les deux. C'est-à-dire que son intelligence lui donne une bonne capacité d'analyse de la situation et son intuition lui permet de choisir une option plutôt qu'une autre. Ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, vous voulez améliorer votre situation et provoquer un grand changement. Sauf que ce grand changement se trouve peut-être mis en difficulté par des obstacles ou des contraintes ou des choses qui ne se passent pas comme vous avez prévu. Et on vous dit, prenez le temps d'y réfléchir, d'élaborer peut-être une stratégie, ça reste du 2, pour pouvoir dépasser ces obstacles et finalement arriver à satisfaction. Tempérance inversée, elle nous dit, dans un futur assez proche, elle nous dit que vous avez la capacité de vous affirmer et de faire coïncider ce que vous voulez, ce que vous dites et ce que vous faites.
Souvent, tempérance inversée, on dit que c'est les conflits. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que quand vous décidez de ne plus sacrifier les choses pour les autres, quand vous décidez de dire ce que vous pensez et de faire ce que vous avez envie de faire, eh bien souvent les gens se disent mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi d'un seul coup il ou elle change? Et donc ça provoque des conflits parce que les gens n'ont de cesse que de vous ramener dans ce qu'ils connaissent, dans ce qu'ils savent de vous, donc dans votre ancien fonctionnement. Donc tempérance inversée, elle signifie principalement d'un point de vue du développement l'affirmation de soi. Or effectivement elle peut provoquer quelques déséquilibres dans vos relations. Or, ici, dans un tirage relationnel, en tout cas vie émotionnelle, où vous voulez rencontrer quelqu'un, où vous voulez faire de votre vie, en tout cas affective, quelque chose de mieux, eh bien, la tempérance inversée est positive. Elle vous dit, oui, vous allez pouvoir tout faire coïncider. Et donc, vous serez aligné. Hein, c'est ce qu'on dit, être aligné avec soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas une partie qui veut ça, puis l'autre qui fait l'inverse. Ok. Et à plus long terme, qu'avons-nous? Waouh, génial. Alors là, c'est magnifique, parce que le soleil, c'est une carte de couple. C'est une carte, alors bien sûr, elle dit que les choses s'illuminent, que c'est simple, on peut profiter de la vie, il y a toutes ces notions-là. Mais dans ce tirage-là, dans un objectif relationnel, amoureux, sentimental, c'est la carte du couple. Mais pas de n'importe quel couple. C'est le couple gémellaire, celui où on dit qui se ressemble, s'assemble. C'est ceux qui finissent les phrases l'un de l'autre, c'est l'osmose, c'est les mêmes centres d'intérêt, c'est vraiment la compatibilité, vous êtes les mêmes. Et donc c'est une relation équilibrée, réciproque et qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc regardez, les lions, on vous dit... Vous avez envie de rendre votre situation confortable, on va dire ça. Peu importe, que vous vouliez rencontrer ou vous sentir bien dans votre célibat. Peu importe, ou guérir d'une blessure. Vous avez envie d'être dans du confortable, la tour inversée. Pour ça, vous savez qu'il faut opérer une transformation puisque visiblement, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Donc, on nous dit bien que vous êtes déterminé à changer les choses et à aller de l'avant et à modifier ce qui est à modifier. Sauf que ça ne fonctionne pas parce que peut-être, éventuellement, vous interprétez mal les signes de l'univers qui, en vous opposant des blocages, pour que vous puissiez vous prouver à vous-même que vous en êtes capable et donc venir vous restaurer, vous vous dites, ben non, c'est que ça doit pas marcher comme ça ou c'est que ça doit pas être la bonne voie. Hop, 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 on revient en arrière. Si c'est la bonne voie, réfléchissez à la meilleure façon de dépasser ces obstacles, de vous affirmer, de faire coïncider ce que vous voulez faire et ce que vous ressentez pour obtenir ce que vous voulez. Et une fois que c'est aligné, et que vous vous posez plus de questions, on a le soleil, on a la rencontre. Donc, en avril, a priori, vous pouvez peut-être mettre le mois de mars à faire le processus, et encore, hein, la rapidité dépendra de chacun de vous, avec la vitesse avec laquelle vous vous affirmez, vous trouvez les solutions, ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, la finalité, c'est le soleil, c'est la rencontre ou la vie affective harmonieuse. Super! Ça, c'est vraiment très très chouette parce que finalement, là encore, je vous fais un parallèle avec le tirage d'avant qui était le tirage relationnel pour vous expliquer que les énergies sont communes bien que vous ne soyez pas dans la même situation. On avait aussi des difficultés à surmonter pour pouvoir obtenir quelque chose d'épanouissant. Donc vous voyez bien que les énergies sont similaires et que donc vous avez ça à traverser pour vous les lions sur cette période. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura permis de mieux cerner des choses. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour apporter des nuances, des compléments, sachant que le solaire restera toujours celui qui domine, hein, c'est-à-dire que vous faites rentrer les analyses des suivants à l'intérieur de ça, mais voilà, alors pour certains ça peut prendre une dominante, ça va dépendre des transits, c'est un peu compliqué, mais en tout cas vous pouvez aller voir l'ascendant et le signe lunaire et puis vous aurez peut-être plus d'indices. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui veulent être notifiés des prochaines vidéos, appuyez sur abonner et sur la petite clochette, comme ça on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!